Cancer, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable mois de juin. On va aller voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale, amoureuse et émotionnelle. On va aller demander des messages à l'univers. On va aller en premier demander un message de l'oracle d'Isawat que l'on ira préciser avec les tarots. On va aller poser différentes questions au tarot et je terminerai avec un message en fin de guidance du petit oracle des fées. Je voulais, avant de démarrer votre guidance, les cancers, comme à tous les signes que j'ai fait précédemment, je voulais vous remercier de tous vos likes, de tous vos commentaires ainsi que vos abonnements qui sont étonnamment nombreux pour le démarrage de cette chaîne Entre Ciel et Terre. Je suis vraiment ravie de voir que je peux vous passer des messages qui vous parlent, car il y a énormément de likes, ce qui veut dire que ça résonne en vous et j'en suis très très heureuse. Donc sans plus tarder, on va passer à votre tirage, mais je voulais absolument vous remercier et vous dire ma gratitude pour votre intérêt pour la chaîne Entre Ciel et Terre. Allez, on y va les cancers. On y va pour votre guidance sentimentale, émotionnelle et relationnelle. On va aller voir un peu ce qui se passe. L'univers, quel message a passé au cancer. Alors évidemment, ce ne sera pas à tous les cancers de la Terre, comme je vous dis toujours. On va aller voir pour certains cancers, pour ceux à qui ça résonnera ce message. Et pour les autres, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien pour peut-être découvrir des messages qui vous parleront. Alors, on y va pour vous les cancers. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers, pour cette situation-là qui s'en vient pour la période du 13 juin au 13 juillet pour les cancers? Les guides, s'il vous plaît. Quel est le message que vous avez à passer aux cancers? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans leur vie? Il y a un retour à son estime de soi. Il y a un gros travail de pardon que vous êtes en train de faire, les cancers. Alors, je ne sais pas sur quel niveau, mais en tout cas, il y a une très, très grosse ouverture vers la lumière. C'est beau, c'est très beau, c'est très, très beau. Alors, ok, oui, et vous matérialisez quelque chose. Vous êtes en train vraiment de faire de la visualisation qui vous mène à faire fonctionner la loi d'attraction. Vous avez été par le passé offensé. Il y a quelque chose qui vous a blessé profondément, les cancers. Alors, on me parle de ça et ça vous a rendu glacial. Et on me dit que vous êtes à nouveau en ouverture au niveau sentimental et amoureux. On me parle qu'il y a un tango qui se produit là. Il y a une rencontre entre quelqu'un qui va faire des incursions dans votre vie, qui va à la fois être je viens pas, je suis open, je suis à la fois ouvert et fermé. Donc, et puis on a un choix. Vous avez un choix à faire, les cancers. Alors voilà, beaucoup de messages qui passent. Donc, prenez ce qui résonne. Ok, on va aller voir le message général pour cette guidance. Qu'est-ce que l'univers a à vous passer comme message, les amis? Alors, on y va. On va prendre 3 cartes pour cette situation. Qu'est-ce que l'univers a à vous passer comme message pour cette période du 13 juin au 13 juillet pour les cancers? Alors, ça me parle ici du veau d'or. Ça me parle ici, avec ce veau d'or, on est dans des croyances limitantes au niveau sentimental et amoureux. Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre mental. Par contre, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Qui est... Ok, vous avez érigé des murs. Vous avez érigé des murs dans votre monde sentimental et relationnel. Vous avez érigé... vous êtes en plus entouré de gens qui ne sont pas forcément très sympathiques avec vous au niveau sentimental et amoureux. Il y a là des blocages importants. Il y a des blocages importants, des croyances limitantes
Et on me dit pourtant qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. Alors, ouais, il y a un rééquilibrage, parce qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Hein. Il y a aussi des maladies qui drainent autour de votre vie sentimentale et amoureuse. Il y a des maladies et il y a des changements de direction à prendre et ça vous fait peur. Hein. Mais vous reprenez le pouvoir de votre vie. Hein. Vous reprenez le pouvoir de votre vie, hein, les cancers. C'est pas simple, hein, c'est pas simple hein, pour vous. Hein. Il y a... Bon, on va aller voir de quoi ça parle. Bon, il y a de la joie. Hein. Vous allez prendre le risque. Hein. Vous allez prendre le risque de... Vous allez prendre le risque de reprendre confiance en l'amour. C'est ce qu'on me dit. Vous allez prendre le risque qui n'en est pas un. Hein. C'est simplement qu'il y a une guérison il y a une guérison en route hein, par rapport à ce que je vois ici. Hein. Il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages et il y a des blocages, il y a des pensées limitantes, et puis il y a des choses cachées hein, par rapport à des maladies, par rapport à... Ouais, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs, hein, les amis cancer. C'est ce dont on me parle. Je vais aller voir un peu donc ce que les tarots ont à vous dire hein, sur la situation passée, proche de votre vie sentimentale et amoureuse. On va aller voir un peu de quoi ça me parle ici pour vous, les cancers. J'espère que je bien dit cancer. J'ai l'impression de... Non, je suis bien avec les cancers. Allez. Pour les cancers, bientôt leur période anniversaire, les cancers. Hein. Alors, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Hein. La période des cancers, elle se trouve entre le période des cancers, 22 juin au 22 juillet. Donc, effectivement, hein, on n'est pas loin, pour les cancers. Allez, on va aller voir la situation sentimentale, émotionnelle et relationnelle dans un passé proche pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour les cancers dans le passé proche? Ici, dans le présent de la situation, et puis comment elle évolue, cette situation-là, de blocage, de personnes pas très sympathiques autour de nous, là, et puis aussi de croyances limitantes. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les cancers? De quoi est-ce que ça nous parle pour vous? Ok. Alors, dans un passé proche, vous vous êtes senti bloqué, hein, c'est ce qu'on peut dire, hein, et c'est ce qui ressort ici. Hein, blocage, limitation, ouais, c'est exactement la carte qu'il y a ici. Hein, il y a vraiment des limitations, de l'isolement. Au niveau sentimental et amoureux, il y a vraiment quelque chose ici qui est... c'est les pensées qui limitent. Hein. C'est ici, hein, c'est les croyances limitantes. Hein. Et on me parle ici que vous avez peut-être fui une réalité instable, hein, une confrontation d'opinion. En tout cas, il y a vraiment eu il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture ici. Hein. Il y a eu des obstacles hein, dans le passé proche qui a fait que vous avez préféré rompre la situation et vous avez pesé le pour et le contre hein, dans cette situation. Vous avez su les cancers, jongler entre toutes les parties de votre vie et la décision a été prise. Hein. Vous avez rompu par opinions différentes. Hein. Il y a des choses que vous ne vouliez plus. Et je pense que ça vous limitait. Hein. Je pense que c'est ça hein, qui vous limitait. Hein. Vous en êtes encore là. Il y a quelque chose de rapide hein, qui arrive. Hein.
Il y a quelque chose qui est rapide et qui parle quand même de rééquilibrage par rapport à quelque chose que vous ne saviez pas au niveau de quelqu'un de malade apparemment, hein, autour de vous, hein, quelqu'un qui prend des cachets, qui a peut-être des soucis de santé, hein, c'est caché, hein, c'est caché. Et vous allez prendre une direction complètement... vous changez l'aiguillage, hein, même si ça vous fait peur pour reprendre votre pouvoir. Hein. Et on me parle ici que c'est un risque, hein, que vous prenez, hein, ce nouvel aiguillage, mais c'est pour de la joie. Hein. C'est pour de la joie, hein. C'est pour faire péter les bouchons de champagne. Hein. Je pense que ça va décoincer la situation. Hein, le fait que vous décidiez de changer de voie là. Hein, vous allez sortir, à mon avis, de vos limitations. Hein. Ok. Là, dans le présent, ouais, bah oui, hein, là, dans le présent, vous allez être dans l'action et vous allez aller clairement dire ce que vous désirez et vos envies, vos plaisirs. Vous allez passer à l'action et dire ce que vous désirez. Et vous reprenez définitivement votre pouvoir, hein, personnel. Hein. Il y a le sceptre, hein, ici, et ici on a l'empereur. Hein. On a le sceptre qui est là et qui parle de pouvoir retrouver, hein, sur sa vie et sur justement, hein, sur ses désirs. Hein. On ne se limite plus. Hein. On est là, on est droit dans ses bottes. L'empereur, il relie les 4 rois du tarot. Hein. Donc, il y a une grosse stabilité là, hein, dans la façon d'être. L'empereur, il est structuré, il est ordonné, il est dans du respect. Et il a une forte autorité. Hein. Des fois même, il dépasse un peu les bornes. Attention à être pas despote non plus, les amis cancer. Mais en tout cas, vous allez reprendre le pouvoir et puissamment. Hein. On va avoir du mal à vous déstabiliser. Hein. Et vous allez protéger, hein. Protéger votre nouvelle façon de voir les choses, hein, justement. Hein. Fini les limitations, mais par contre, vous allez savoir protéger eh bien, votre nouveau moi. Voilà. Il y a là une transformation, un changement par rapport voilà, à des limitations, par rapport à des blocages, par rapport à même à des gens autour de vous qui ne sont pas forcément sympathiques et qui coincent, hein, qui coincent votre évolution. Et là, dans le présent, en tout cas, c'est top. Hein. Et ce qui s'en vient, c'est pas moi. Hein. Ce qui s'en vient, c'est une stabilité de roi de denier, alors financièrement, matériellement et même dans les besoins quotidiens, etc. Il y a stabilité, il y a sécurité, et vous allez même déployer du charisme. Hein. Beaucoup de confiance en vous, hein, dans ce qui vient là pour la période. Et vous sortez... Vous ne prenez que le bon. On a ici le 5 de coupe qui me parle. Avec ces 2 cartes-là, vous sortez de ça. Hein. Vous sortez de voir toujours les coupes à moitié pleines. Non, là c'est terminé. Les coupes à moitié pleines, vous n'en avez rien à faire, ni à fiche. Je ne sais pas comment on dit, en tout cas, vous ne regardez que ce qui est plein. Et même s'il ne reste qu'une seule coupe pleine, c'est celle-ci que vous allez prendre. C'est fini émotionnellement et sentimentalement de ne prendre que le petit. Vous allez réellement vous ouvrir à du grand. Et trouver prioritaire tout ce qui vous nourrit. Et pas forcément de matériel. Hein. D'ailleurs, vous terminez avec un 10 de coupe. Hein. Vous terminez avec la plus belle carte du tarot, les cancers. Il y a ici un message qui vous ouvre vers une prospérité, mais ce n'est pas une prospérité forcément matérielle. Elle est pourtant ici, elle est visible. Mais émotionnellement, vous allez l'acquérir aussi. Hein. Émotionnellement, seul ou accompagné, vous allez l'acquérir. C'est une
C'est une magnifique carte ici hein, qui nous parle du 10 de coupe, hein, qui est celle que tout le monde a envie d'avoir dans son jeu. Hein. C'est celle de la joie, c'est de... Vous avez à portée de main la sécurité, le bonheur et l'harmonie dans votre vie, les amis Cancer. Alors comment vous dire que... Waouh, même pas besoin de retourner le dos de deck. Hein, c'est... Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous, qui est réparateur, qui est constructif, qui est... il y a une magnifique évolution pour vous là sur la période de cet été, hein, les amis Cancer. Magnifique, très très beau tirage pour vous. Après être passé par quand même une période difficile, hein, une période de, pas de questionnement, mais de blocage, hein, carrément de blocage et de croyances limitantes et de personnes autour de vous qui, énergétiquement, et vous faisiez pas du bien hein, ici. Hein. Bon, on va aller voir le petit message de l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît? Quel est le message pour les cancers? On a la fée du Capricorne et qui nous parle effectivement. Hein. Sois ambitieux, vois les choses en grand, Cancer. Terminez, hein. Terminez de se limiter. Au niveau sentimental et amoureux, vous avez droit au meilleur, vous avez droit au bonheur, vous avez droit à tout ce que vous désirez, les amis Cancer. Voilà pour vous le message que j'ai pour cette période donc du 13 juin au 13 juillet. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, même si ça n'est qu'avec un petit smiley, j'en serais ravie. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao, ciao les cancers!